Pourquoi faut-il tondre son cheval? Et toi, là, oui, toi. Est-ce que t'as déjà vu un cheval tellement poilu en hiver qu'on aurait dit un gros mouton géant avec des sabots? Parce que moi, oui. Et honnêtement, c'était à la fois magnifique et un tout petit peu flippant. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc qui divise le monde de l'équitation. Un truc qui fait débat dans tous les centres équestres de France. Un truc que certains adorent et d'autres détestent. La tonte. Est-ce qu'on doit vraiment raser son cheval? Est-ce qu'il va pas avoir froid? Est-ce qu'il va nous en vouloir? Je réponds à tout ça aujourd'hui sur Anaria. Attache ta bombe, c'est parti. Partie 1. Le cheval, ce poilu magnifique. Alors, pour comprendre la tonte, il faut d'abord comprendre le poil du cheval. Et oui, on va parler de poil. Accroche-toi. Chaque année, à l'automne, le cheval fait quelque chose de fascinant. Il pousse un nouveau poil, plus épais, plus long, plus chaud. C'est sa doudoune naturelle, son manteau intégré, sa combinaison de ski, mais version cheval. Et c'est génial, vraiment. La nature a tout prévu pour qu'il résiste au froid, à la pluie, au vent. Sauf que, voilà le problème. Ton cheval, lui, il ne vit pas en totale liberté dans la nature. Il travaille, il fait des séances, il fait du sport avec toi. Et là, imagine la scène. Tu demandes à ton cheval de trotter, de galoper, de sauter. Il chauffe, il transpire. Et là, tout ce beau poil épais devient une éponge géante, trempée, collée sur sa peau. C'est comme si toi, tu faisais du sport avec un gros manteau d'hiver et qu'après, tu restais dehors en plein courant d'air. Brrr, pas de top, non. Partie 2. Les super pouvoirs de la tonte. Bon, maintenant que tu comprends le problème, parlons de la solution. Parce que la tonte, c'est pas juste pour que ton cheval soit beau sur les photos. Même si, avouons-le, un cheval bien tondu, c'est quand même très élégant. Non, la tonte a de vrais super pouvoirs. Et je vais te les révéler. Super pouvoir numéro 1. Le refroidissement turbo. Un cheval tondu transpire moins et sèche beaucoup plus vite après le travail. Au lieu d'attendre 45 minutes en bouchonnant dans tous les sens, tu en as pour 15 minutes max. Toi, tu gagnes du temps, lui, il la laisse plus vite. Tout le monde est content. Super pouvoir numéro 2. Le mode détective santé. Avec moins de poils, tu vois mieux sa peau. Les petites plaies, les boutons, les irritations, rien ne t'échappe. Tu deviens le gardien officiel de la santé de ton cheval. C'est une grande responsabilité et c'est cool. Super pouvoir numéro 3. L'hygiène niveau pro. Brosser un cheval tondu, c'est tellement plus facile. La boue part mieux, la poussière aussi. Et honnêtement, le ponçage devient presque une partie de plaisir. Super pouvoir numéro 4. La connexion ultime. Quand tu touches la peau de ton cheval directement, tu sens ses muscles, ses tensions. Tu apprends à le connaître vraiment. C'est comme un câlin de données. T'as l'info en direct. Pas mal pour quelques coups de tondeuse, non? Partie 3. Mais attends, tout le monde doit tondre? Là, tu te dis peut-être, ok, je fonce tondre mon cheval. Hop, 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 pas suffit. Parce que la tonte, c'est pas une règle universelle. C'est pas comme les maths où 2 plus 2 font toujours 4. Là, ça dépend de plein de choses. Est-ce que ton cheval travaille souvent? Plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'il transpire beaucoup? Est-ce qu'il met longtemps à sécher? Si oui, la tonte est probablement une super idée. Mais si ton cheval se promène tranquillement 2 fois par semaine, qu'il vit dehors et qu'il gère bien son poil, peut-être qu'il n'en a pas besoin. Son manteau naturel fait très bien le boulot. La règle d'or d'Anaria. Observe ton cheval et te dis ce dont il a besoin. C'est lui le boss. Toi, tu es là pour l'aider. Partie 4. Le guide des tontes. Oui, il y en a plusieurs. Bon, si tu as décidé de te lancer, sache qu'il n'existe pas une seule tonte. Il y en a plusieurs. Et elles ont des dons qui sonnent super bien. Prêt? Je t'emmène dans le monde des tontes. La tonte en trace de chasse. On tonde uniquement le dessous, le ventre, le poitrail, le bas de l'encolure. C'est la tonte idéale pour commencer. Simple, efficace, et ton cheval garde son poil sur le dos pour se protéger. La tonte en couverture. On laisse le dos et les reins poilus, là où la selle et la couverture protègent de toute façon. Et on tond le reste. Un compromis parfait entre le confort et la protection. La tonte intégrale. Là, on tond tout, le corps entier. C'est pour les chevaux de compétition qui bossent vraiment beaucoup et qui sont couverts en permanence avec des couvertures adaptées. La tonte en plastron, juste l'encolure et le poitrail. Pour les débutants, les chevaux sensibles ou ceux qui font un peu d'effort. Retiens bien, plus tu tonds, plus tu dois compenser avec une couverture. Parce que tu lui enlèves sa doudoune naturelle, donc c'est toi qui prends le relais. C'est un deal. Partie 5. Les erreurs à ne surtout pas faire. Allez, on passe aux erreurs. Parce que oui, en tout aussi on peut se planter. Et pour que ça t'arrive pas, je t'ai préparé la liste des gaffes classiques. Gaffe numéro 1, tondre et oublier la couverture. C'est l'erreur numéro 1. Tu tonds, ton cheval n'a plus de poils et tu le laisses sans couverture la nuit. Des fois, lui aussi. C'est non. Gaffe numéro 2. Tondre en plein hiver tardif. Si tu attends janvier ou février, le poil repousse lentement et ton cheval passe un printemps bizarre entre deux états. Le bon timing, c'est l'automne, octobre-novembre. Gaffe numéro 3.
tondre avec du matériel nul ou sale. Des tondeuses mal entretenues, ça chauffe, ça tire le poil, ça fait mal. Ton cheval le sent et là, il se souvient. Pour longtemps, entretiens tes lames, huile-les, vérifie que tout fonctionne avant de commencer. Gaffe numéro 4. Ne pas habituer ton cheval au bruit. Les tondeuses, ça fait du bruit et ça vibre. Pour un cheval qui ne connaît pas, c'est potentiellement stressant. Approche doucement, laisse-lui le temps de sentir, d'écouter. Sois patient et te fais confiance. Respecte ça. Conclusion. Voilà, tu sais maintenant pourquoi on tonte son cheval, quand le faire, comment choisir sa tonte et les erreurs à éviter. La tonte, c'est pas une punition pour ton cheval, c'est pas de la vanité. C'est juste une façon de prendre soin de lui en tenant compte de sa vie réelle, avec toi, avec le travail, avec toutes vos aventures. Et la prochaine fois que quelqu'un te demandera « Mais pourquoi tu tontes ton cheval ?» Tu seras la personne la plus calée de l'écurie, t'assure. Dis-moi en commentaire si tu as déjà tondu ton cheval, si tu hésites encore ou si tu as des questions, je lis tout, vraiment. Et si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que c'est. Le pouce en l'air, l'abonnement, la petite cloche pour ne rien rater sur Amaria. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et de ton grand poilu préféré. Bye!